La conférence Haïti Santé 2012 a été planifiée dans le cadre d'une semaine de santé publique. Une semaine de santé publique lancée par le ministère de la Santé publique en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne, avec d'autres organisations venant également de la coopération canadienne, en coopération avec la Croix-Rouge haïtienne et évidemment en coopération avec le GRAN, non seulement le GRAN mondial, mais le GRAN aussi au niveau Haïti. Et l'idée de cette conférence, en réalité, fait suite à l'élaboration de la politique nationale de santé qui, dans ses attributions, confère également un axe de partenariat entre le ministère de la Santé publique, entre les partenaires appuyant le ministère de la Santé publique et également avec la population que nous sommes appelés à desservir. Et l'objectif de cette conférence, qui va durer 4 jours, nous permettra de discuter valablement sur des idées de manière transparente, dans un esprit de dialogue et dans un esprit aussi de prise de conscience, pour que finalement nous puissions nous rendre compte que la santé est un des éléments moteurs au développement de notre pays. Certainement, le gouvernement haïtien a fait mention des priorités comme l'éducation, l'énergie, l'emploi, la lutte contre l'extrême pauvreté. Mais nous autres professionnels de la santé, nous croyons fermement que la santé a une importance transversale et peut aider, aux côtés de l'éducation, à contempler le chemin du développement. Nous aurons à traiter des thèmes comme la mobilisation communautaire pour une certaine responsabilisation citoyenne. Nous aurons à traiter de thèmes comme les ressources humaines, en qualité certes, mais aussi en quantité. Avoir la bonne personne à la bonne place. Sans les ressources humaines représentant le pilier du système de santé, il va être extrêmement difficile de pouvoir mettre en place ces priorités telles qu'elles ont été définies dans la politique nationale de santé sur 25 ans. Nous aurons aussi à traiter d'autres thèmes comme la réglementation même du système de santé, et c'est dans ce thème particulier que nous allons devoir prendre en considération toutes les idées de nos partenaires, toutes les idées de la société civile et toutes les idées des citoyens même qui sont appelés à être desservis en matière de santé. Et finalement, puisque nous devrions considérer les éléments de notre milieu socioculturel, puisque nous devrions considérer les éléments de notre milieu démographique, nous allons devoir creuser ensemble davantage sur certaines faiblesses que nous avons, sur certains points inhérents à notre population et arriver vraiment à travers une approche concertée avec des idées novatrices à définir les grandes priorités du moment pour vraiment donner un autre élan à la santé en Haïti. La Croix-Rouge canadienne est très fière avec le GRAN, avec la Croix-Rouge haïtienne, à participer au financement et à l'organisation de cette conférence avec le ministère de la Santé et des Populations. Évidemment, les Croix-Rouges ont été très engagées suite au tremblement de terre. Plus de 26 Croix-Rouges ont mené une des plus importantes opérations de notre histoire au niveau de l'urgence, de la reconstruction, mais aussi, évidemment, nous sommes très intéressés, très heureux de pouvoir participer à des activités au niveau d'engagement durable, au niveau de l'amélioration des situations de santé en Haïti. Donc, dans ce sens, de contribuer à un dialogue, à une discussion, évidemment avec le ministère de la Santé haïtien, avec le gouvernement haïtien, sur comment on peut tous ensemble mieux coordonner nos appuis, mieux coordonner notre travail, évidemment, en appui au gouvernement haïtien et au bénéfice de la population haïtienne. Croix-Rouge canadienne, d'avoir eu confiance dans le GRAN pour organiser cet événement en concertation avec la Croix-Rouge haïtienne et le ministère de la Santé publique d'Haïti. Je voudrais également remercier de façon toute particulière le ministère de la Santé publique et la ministre, Dr Guillaume Duperval,
qui a personnellement appuyé l'activité, et ceci dès le départ. Et ce n'est pas peu dire, parce que ça fait plusieurs fois que le GRAN organise des activités au pays, et je l'ai dit à d'autres personnes dans les couloirs, je veux le dire officiellement, c'est la première fois qu'on a trouvé un niveau d'engagement aussi élevé de la part de l'État haïtien à travailler avec nous. Et je tiens à rendre hommage personnellement à la ministre d'avoir fait preuve de ce leadership. Je voudrais également remercier particulièrement le docteur Frédéric Desjans, qui nous a rencontrés sur le chemin de la conférence et qui a montré une détermination sans égale à travailler avec nous. Sans lui, la tâche serait extrêmement difficile. Et je tiens là aussi, de façon très solennelle, à lui rendre hommage pour cette collaboration. Et je suis également très heureux de voir comment le secteur de la santé en Haïti est un secteur qui est déjà mûr pour de grandes aventures. L'esprit de partenariat est déjà présent. Je l'ai constaté hier au cours d'une réunion avec des partenaires. L'ouverture de partage d'informations, de partenariat, de concertation pour l'action est déjà présente. Et je crois que ce sont les ingrédients du succès. Donc il reste maintenant un travail patient à faire parce qu'on part de loin. Nous avons un budget de l'État haïtien en matière de santé qui est de l'ordre de 4-5%. Je vis dans une province canadienne qui est le Québec et le budget, la part de budget qui est la plus élevée, c'est la part de budget de la santé qui est de l'ordre de 48%. Alors, on part de 4%. Est-ce qu'on peut se rendre à 48%? Oui, j'espère. Et dans un avenir qui n'est pas rapproché, mais il faut commencer aujourd'hui. Et je compte sur la ministre pour que ce dossier-là soit défendu avec la même détermination que je lui reconnais, de manière à ce qu'on commence à voir aujourd'hui, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, un système de santé pour tous, accessible, non seulement aux personnes qui sont les nantis, mais également à tous les citoyens du pays. Et c'est là le vœu que je formule. Et dans ce sens, je considère tout le travail qu'on fait aujourd'hui comme un travail de pionnier pour les 10, pour les 20, pour les 30 prochaines années, avec la patience et la persévérance. Merci. Nous ne nous considérons pas vis-à-vis du ministère de la Santé comme partenaire. Nous sommes plutôt très soucieux de notre statut d'auxiliaire des pouvoirs publics. Madame la ministre, nous avons répondu à votre appel. Nous serons toujours présents toutes les fois que le ministère jugera utile et important que nos volontaires participent à des activités en réponse à tout aléa épidémiologique qui pourrait frapper le pays. Mais en partenariat, on pourrait le dire, au niveau du mouvement, au sein du mouvement, avec la Croix-Rouge canadienne, nous avons développé une alliance extrêmement sûre. C'est grâce à cette alliance que nous disposons actuellement d'hôpitaux de champ qui sont déployables à tout instant et que nous les mettrons à disposition du ministère de la Santé publique et de la population. C'est grâce à cette alliance, à ce partenariat avec la Croix-Rouge canadienne que nous sommes en train de former actuellement des équipes de premier secours, des unités d'intervention en première ligne et qui seront prêtes d'ici la fin de cette année. Et en cas d'aléa ou de catastrophe comme celui que nous avons connu en 2010, la Croix-Rouge haïtienne, grâce au support de la Croix-Rouge haïtienne, pourra mettre à disposition des autorités du pays ces équipes, car elles seront fonctionnelles. Un autre point important à signaler, c'est que nous avons également d'autres types d'infrastructures que nous pouvons mettre à disposition. Nous l'avons montré lors du pic de l'épidémie de choléra. Nous avons des véhicules que nous pouvons convertir en véhicules type au cas où l'épidémie de choléra se représente. Madame la ministre, n'hésitez pas un instant à faire appel à la Croix-Rouge haïtienne. Nous sommes les auxiliaires du système d'État. Nous le resterons et nous travaillerons au sein du mouvement en toute égalité pour nous assurer que le mot du fondateur du mouvement, Henri Dunant, soit bien respecté. Car pour nous, quand il y a une pathologie qui frappe quelque part, le premier credo qui nous vient à l'esprit, c'est ce mot que Henri Dunant, fondateur du mouvement, avait prononcé, Tutti Fratelli. Nous sommes tous frères. Et nous avons fait de ce credo notre devise. Nous sommes tous frères, Tutti Fratelli. La Croix-Rouge haïtienne reste et demeure à disposition.